Shalom, 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 peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous au nom de Jésus. Alors, nous sommes très heureux encore aujourd'hui de vous retrouver pour notre émission Une parole pour un chrétien. Mais avant toute chose, permettez que nous confions ce moment entre les mains du Seigneur qui est maître des temps et des circonstances. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Père éternel, notre Dieu, notre roi, je rends grâce parce que tu es Dieu et tu fais toutes choses. Mon âme te bénit, mon âme te dit merci. Voici, nous sommes encore à ce rendez-vous pour que tes enfants soient édifiés. Viens encore par le Saint-Esprit nous donner les mots justes, nous conduire dans cette œuvre pour que depuis ton trône élevé, toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, voici encore une nouvelle édition de notre émission, Une parole pour un chrétien. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous permet de partager ce sujet qui est non les sacrifices, mais la miséricorde. Alléluia. Non les sacrifices, mais la miséricorde. Gloire à Jésus. Et ce sujet-là, nous le trouvons dans Matthieu 12, versets 1 à 7. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens voyant cela lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, ce sujet est vraiment important parce qu'il fait partie du caractère même de l'homme, la miséricorde. Plusieurs chrétiens n'ont pas en eux la miséricorde. Plusieurs chrétiens n'ont pas en eux la miséricorde qui s'accompagne aussi de la compassion. Alléluia. Les cœurs sont endurcis, les cœurs sont fermés. Les cœurs sont insensibles à la situation de l'autre. Il y a des chrétiens même aujourd'hui, s'ils voient qu'il est en conflit avec un autre chrétien et que l'autre chrétien est dans le malheur, il se réjouit. Et de dire, c'est bien pour lui, Dieu l'a frappé, Dieu l'a châtié. Pendant que son frère est dans le malheur, pendant que sa sœur est dans le malheur, et parce qu'ils sont en discorde, il se réjouit de ce malheur-là. Aucune miséricorde, aucune pitié, aucune compassion. Si on voit un serviteur de Dieu qui est en conflit ou en mésentente avec un autre serviteur, une servante de Dieu, un frère, une sœur qui est en mésentente avec un autre ou une autre, et que ce frère venait à chuter, et que ce frère venait à tomber, bien aimé, ces mêmes personnes vont commencer à se rire, à se moquer. Alléluia. La miséricorde. Ici, le Seigneur traversait un champ de blé et ses disciples ont eu faim. Et les pharisiens se sont plaints du fait que ses disciples, ayant eu faim, ont pris le blé dans le champ pour consommer afin d'assouvir les faim. Alléluia. Et ils se disent que c'est le jour du sabbat, donc les disciples ne peuvent rien faire. Mais le même jour du sabbat, eux-mêmes ils mangent. Le même jour du sabbat,
ils font promener leurs animaux. Alléluia. Et c'est cette hypocrisie que le Seigneur a dénoncée en leur disant que vous-même, vous n'avez pas lu que David qui avait fait est rentré dans le temple, a pris des pains qui étaient permis seulement aux sacrificateurs et il a mangé, il a donné aussi à ceux qui étaient avec lui, ils ont mangé, sachant que eux tous, ils n'étaient pas dignes de manger ces pains. Alléluia. Souvent, notre frère est dans des problèmes, des difficultés, mais nous sommes encore attachés à des règles. Nous sommes encore attachés à des principes. Plutôt que de venir en aide à ces personnes, plutôt que d'avoir la compassion pour ces personnes, nous sommes encore attachés à des règles. Comme il n'est pas de ma communauté, je ne peux pas l'aider. Comme il n'est pas de ma communauté, je ne peux pas le saluer. Comme il n'est pas de ma communauté, je ne peux pas lui dire bonjour. Comme il n'est pas de ma communauté, je ne peux pas aller chez lui. Pourtant, nous achetons des marchandises chez les païens au marché. Pourtant, nous disons shalom à ces personnes même qui ne connaissent pas Christ au marché. Mais nos propres frères, lorsqu'ils sont dans des difficultés, nos cœurs sont fermés. Il n'y a point de miséricorde. Et c'est nous qui faisons des offrandes. C'est nous qui faisons des libéralités. C'est nous qui donnons par-ci, par-là. C'est nous qui apportons dans l'œuvre au vu des hommes pour que les hommes aussi voient que nous participons. Mais en retour, le frère qui est à côté, qui souffre, a besoin d'un seul montant, un petit montant, pour pouvoir régler son problème. Nous avons la possibilité de le faire. Nous nous fermons nos entrailles. Alléluia. Et nous sommes attachés à des principes. Nous sommes attachés à des règles qui nous empêchent de voir la souffrance qui est que notre frère, notre prochain traverse. Bien-aimés, souvent, inversons les rôles et demandons-nous, si c'était nous, quelle serait notre réaction? Si c'était nous, quel serait le sentiment qui allait nous animer? Alléluia. Ne faisons pas comme des pharisiens qui disent comme c'est le jour du sabbat. Et parce qu'ils ont faim, ils ne doivent pas couper le blé pour manger dans un champ. Non. Ne soyons pas attachés à la loi, à la lettre qui tue. Ne soyons pas attachés aux règles et aux principes humains qui tuent, aux traditions humaines qui tuent. Mais que les entrailles de la miséricorde du Seigneur nous saisissent. Afin de pouvoir apporter le soutien. Normalement, quand une personne tombe, un chrétien tombe, un serviteur de Dieu tombe, on ne doit pas se réjouir, on doit pleurer, on doit se lamenter parce que il y a un frère d'âme qui est tombé. Mais aujourd'hui, les chrétiens se réjouissent. Si une église se ferme, ils vont rire, ils vont se moquer. C'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour elle. Est-ce que ça, c'est la miséricorde de Dieu? Et avec ça, on va aller s'agenouiller pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Pour mes péchés, pardonne-moi. Alors que toi-même, tu n'es même pas animé de miséricorde. Tu n'es pas animé de compassion. Et tu dis, tu vas au ciel comme ça. Tu dis, tu es chrétien. Tu dis, tu connais Jésus. Alors que Jésus manifeste chaque jour sa miséricorde envers toi. Parce que chaque jour, nous péchons. Et chaque jour, nous demandons pardon au Seigneur. Et le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur nous fait miséricorde. Il y a des péchés même pour lesquels nous avons déjà confessé. Nous retournons encore dans ces péchés. Et quand nous revenons au Seigneur, le Seigneur nous pardonne. Mais toi, la seule erreur de ton frère, tu le condamnes. La seule erreur de ta sœur, tu la condamnes. La seule faute de ton frère, il est à effacer, à exterminer. La seule faute de ta sœur, elle est à bannir, elle est à rejeter. Elle n'est plus à approcher, elle n'est plus fréquentable. Bien aimé, ce n'est pas Christ. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit comme ça en toi. Si tu as ces sentiments, en toi, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Reviens à la miséricorde. Sinon, tes offrandes seront vaines. Ton évangélisation sera vaine. Tes prières seront vaines. Ton jeûne sera vain. C'est ça le sacrifice. Ton service à l'église, le rôle que tu joues dans la maison de Dieu, tout cela sera vain parce qu'il n'y a pas de miséricorde. Or, on ne peut qu'avoir la miséricorde si on a l'amour du prochain en nous. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous pardonne chaque jour. C'est parce que Dieu nous aime d'un amour infini qu'il nous pardonne chaque jour et qu'il manifeste sa miséricorde envers nous. Bien-aimés, voici la parole de Dieu. Non pas les sacrifices, mais la miséricorde de Dieu. Que la miséricorde de Dieu saisisse notre cœur. Je vais prier pour quelqu'un. Père, je prie de briser, éternel, Seigneur, cet esclavage, ce joug sur la vie de quelqu'un qui l'empêchait de voir au-delà de ce qu'il voyait auparavant. Père, je prie que les entrailles de la miséricorde nous saisissent.
que la miséricorde remplisse nos cœurs, afin que nous soyons miséricordieux les uns envers les autres, afin que, Père, nous puissions nous soutenir, nous puissions véritablement marcher comme toi tu le désires, Père. Je prie pour une personne, Père éternel des armées, qui, oh Seigneur, manifestait ces choses contraires à ta parole, que ces choses disparaissent de son cœur, que ces choses disparaissent maintenant de sa pensée, que ces choses disparaissent d'elle maintenant, afin d'être cette créature, cette personne, ce chrétien, cet enfant de Dieu que toi-même tu désires façonner par ton Esprit Saint. Éternel, je prie au nom de Jésus que tu changes notre manière de voir les autres, notre manière de voir notre prochain, notre manière de voir notre frère, notre sœur, et que les entrailles de la miséricorde nous saisissent. Père, merci pour quelqu'un à travers le monde que tu as visité, que tu as touché au travers de ce message. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous prions toujours d'avoir la santé et la paix pour que nous soyons toujours devant de vous pour vous édifier au travers de la parole de Dieu. D'ici là, portez-vous bien, que la paix et la grâce soient dans votre maison, que le Seigneur Jésus vous couvre de son sang et sachez-le, il revient bientôt. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.